Alors Sir Balalaïka, c'est une déclinaison du programme qui s'appelle Sirba Orchestra, qui est avec orchestre symphonique. Comme toutes les salles ne peuvent pas accueillir forcément un orchestre symphonique, donc on a décidé de faire une déclinaison de ce programme pour octet et balalaïka. Et naturellement, on l'a appelé Sirba Lalaïka. Donc évidemment, la balalaïka s'imposait à nous, puisque c'est un programme qui est essentiellement basé autour de la musique traditionnelle russe, du cabaret russe. Donc il était impossible pour nous d'imaginer ce programme sans balalaïka. Et on a évidemment en tête la chanson de Lara du docteur Zhivago, bien sûr. Alexei Biryukov, c'est une très belle histoire, puisque c'est un ami de notre cymbaliste Yuri Morar. Et il m'a dit « Ah, il faut absolument que tu l'écoutes, je t'envoie des liens ». Et donc j'ai regardé les liens que m'a envoyé Yuri et j'ai trouvé ce balalaïkiste absolument formidable. Et donc non seulement c'est un musicien merveilleux et un virtuose assez exceptionnel, mais c'est un amour d'homme et c'est un bonheur absolu de travailler avec lui. Ce qui fait que voilà, il correspond parfaitement à l'esprit global de l'ambiance qu'on a dans le Sirba Octet. C'est-à-dire qu'on travaille énormément en s'amusant très sérieusement. Et ce qui fait une énergie qui est foisonnante et extrêmement positive dans l'ensemble. Et je le répète, c'est un bonheur de travailler avec Alexei. Alors évidemment, le Sirba Octet, c'est vraiment une grande famille, c'est une grande histoire. Ça va faire bientôt 18 ans qu'on existe. Et c'est vraiment une histoire amicale. Et quand on dit que c'est une grande famille, on se sent vraiment comme une famille avec le Sirba. Quand il y a des gens qui viennent jouer avec nous, on leur dit toujours bienvenue dans la famille. Voilà, c'est très... c'est pas communautaire, mais il y a quelque chose d'une appartenance, en fait, un état d'esprit, et c'est un état d'esprit qui est libre. Donc mon ami Laurent Manopalas au violon, avec qui on a une complicité merveilleuse, Philippe Béraud à la clarinette, qui est une espèce d'oiseau qui vole comme ça avec sa clarinette, qui est quoi qu'il touche, on est absolument toujours saisi par ses sons. Christophe Henry au piano, qui est un merveilleux pianiste, musicien et improvisateur de jazz. Et donc le champ des possibles avec Christophe est fantastique. Yuri Morar, notre cymbaliste, qui vient de Moldavie, qui est un amour d'homme, qui est
qui est fantastique dans Sirba et puis qui apporte cette sonorité du cymbalum qui est très particulière, dont on a assez peu l'habitude en Europe, en France en tout cas. Grégoire Vecchioni, qui est formidable altiste, nouvelle arrivée, qui est altiste à l'Opéra de Paris et, qui apporte toute sa joie, sa fraîcheur dans l'ensemble. Bernard Cazoran, notre doyen, contrebasse solo de l'Orchestre de Paris pendant plus de 40 ans. Et je pense qu'à lui seul, il réunit toute l'énergie de l'ensemble. Tellement sa vie est sur scène, il joue chaque note comme si sa vie en dépendait, avec une joie, une écoute, une communication. Voilà, le public est toujours saisi à chaque fois qu'on joue par lui. Voilà, il joue avec des Doc Martens jaunes, c'est un peu sa marque de fabrique. Voilà, c'est un amour d'homme et quelqu'un d'extraordinaire, un homme extraordinaire, au-delà d'être un artiste fantastique. Claude Giron, notre violoncelliste, la seule femme de l'ensemble. Alors certes, il n'y a pas de parité dans le Sirba, mais qui apporte toute sa féminité, sa joie, son énergie, sa pulsation qui est exceptionnelle. Et donc voilà, tous ces gens, voilà, on fait tous partie des orchestres parisiens, sauf évidemment le pianiste et le cymbaliste. Et on a un bonheur à jouer ensemble, chaque concert renouvelé. Sirba la Laïka est composé, comme je l'ai dit tout à l'heure, de beaucoup d'airs de cabaret russe, des airs très connus, Ochichornia, Kalinka, Katyusha, qui sont tous des romances d'amour russes, qui font vraiment partie du grand répertoire, pour la plupart composées au XIXe siècle. Les pièces avec Balalaïka, Valenki, Yavstretsilvas, Moskovskaya Polka sont autant de romances soit extrêmement joyeuses, nostalgiques, qui composent ce programme et qui apportent toute cette couleur russe. Bien entendu, il y a du tzigane, Hora Moldovenaska, donc du tzigane de campagne, qui est du tzigane un peu guttural, qui est vraiment chanté par les paysans que venaient enregistrer Béla Bartók ou Zoltán Kodály au début du XXe siècle, et qui les ont inspirés pour écrire de grandes œuvres. Et voilà, ou le tzigane de cabaret, qui lui est un tzigane beaucoup plus de séduction, où on peut imaginer les instrumentistes allant de table en table et avec les clients qui glissent le petit billet sous la touche du violon. C'est de la musique qui est beaucoup plus faite pour séduire, comme les deux guitares. Et bien sûr, il y a de la musique klezmer. Alors dans ce programme, on joue les deux guitares. Et mon père était musicien amateur, il était champion de France d'harmonica, il jouait de la guitare, du piano, il animait toutes nos soirées de famille, toutes les fêtes. Et quand j'avais 14-15 ans, il m'a dit « Tiens, viens voir, j'ai trouvé une partition », c'était les deux guitares. Il a mis la partition sur la table et on a joué les deux guitares ensemble, je l'ai déchiffré pour la première fois. Et dans la vie, il y a des moments qui sont fondateurs. Je pense que Sirba est une suite, quelque part, de ce moment précis, et qu'à chaque fois qu'on joue les deux guitares avec Sirba, mon père est là. Le programme est très varié, il y a beaucoup de joie, beaucoup d'énergie, un peu de nostalgie, et j'ai voulu aussi mettre un moment assez exceptionnel. Il y a un chant qui s'appelle Gehen sein schwarze Reihen, c'est un chant du ghetto de Varsovie. C'est un poème qui a été écrit à New York en 1930 par Mani Leib, et qui a été mis en musique et qui est devenu en fait l'hymne des ghettos, qui a été immortalisé par Sarah Gorby, chanteuse yiddish absolument extraordinaire. Écoutez cette chanson par elle, c'est saisissant. Et donc on en a fait évidemment deux versions, une version avec orchestre qui est assez grandiose, et une version plus intime dans la version Sirba la Laïka en octet. Et j'ai eu envie de vous lire ce poème qui parle de la vie, des moments noirs, qui correspond aussi à quelque chose d'assez intemporel.
Ah, liuli, nuit et vent. Dans la nuit et sous la pluie, dans la nuit et dans le vent, marchent des personnes sur les routes, mouillées et affamées comme des chiens, et battues comme des chiens, et chassées comme des chiens. Ah, liuli, nuit et pluie. Liulinka, mon enfant. Et où vont ces personnes? La nuit le sait, le vent le sait. Sans plainte et sans cri, dans la nuit et dans le vent, elles vont en rang sombre, mouillées et affamées comme des chiens, et battues comme des chiens, et chassées comme des chiens. Ah, liululu, nuit et pluie. Liulinka, mon enfant. Liulinka, mon enfant. Ce programme Sir Balalaïka dont je viens de vous parler, vous pourrez le retrouver à la Scala Paris le 29 novembre à 18h et le 30 novembre à 19h. Venez nombreux, on vous y attend, on sera tellement heureux de jouer pour vous.